Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mois de novembre pour les Verseaux, ascendant Verseau et lunant Verseau. J'espère que vous allez bien. Alors on continue donc avec le tirage en croix, avec le tarot de Marseille, le tarot mystique, les rêves enchantés et les heures miroirs. Allez, c'est parti pour la guidance des Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau pour ce mois de fin novembre, du 15 au 15. Du 15 au 30, pardon. Ah, 2 fois qu'elle est sortie. L'amoureux qui est sorti 2 fois. Un choix. Alors, le contexte favorable, les obstacles qui pourraient y arriver. L'évolution à court terme, l'évolution à long terme et la solution, quel que soit le problème, la question que vous vous posez. S'il y a une question, un problème, on va voir ce que ça va donner. Alors, pour les Verseaux, alors le contexte favorable, l'étoile. Bon, alors l'étoile, c'est les vœux exaucés, c'est l'intuition, c'est le chemin de vie, c'est voilà, vous vous laissez guider par vos intuitions et votre chemin de vie. C'est une des super belles cartes, donc écoutez, vous êtes vernis les Verseaux, vernis pour le favorable, pour l'étoile. Les obstacles, c'est la morale, c'est la transformation. Alors, dans les transformations, dans les obstacles, c'est-à-dire qu'il va falloir changer quelque chose, mais pas se tromper dans ce changement, justement. Vous allez avoir à changer peut-être votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle. Il y a quelque chose à changer. Peut-être aussi le contexte, la maison ou autre, déménagement. Mais là, avec cette transformation, on verra avec les autres cartes dans quel chemin elles vont nous amener. Mais peut-être cette transformation, il va falloir la préparer et non pas se faire sur un coup de tête. Pour l'évolution de la situation à court terme, le monde, écoutez, à court terme, c'est un nouveau cycle qui s'annonce, d'où cette transformation qu'il va falloir mettre au point. Alors même si ça vous embête un peu que de changer quelque chose chez vous, parce que peut-être que c'est un changement qui n'est pas volontaire, c'est peut-être aussi on vous pousse à le faire, donc ça vous embête. Mais avec le monde, on voit que c'est un changement de cycle et de ce cycle, il va falloir le faire, il va falloir sauter le pas. Mais bon, qu'avec le monde, on vous dit que ça va peut-être être dur à le faire, mais une fois fait, ça va être très très bon. Surtout qu'en plus, vous avez l'intuition avec aussi l'étoile. Donc, l'étoile, c'est aussi l'espoir. L'espoir de pouvoir changer quelque chose. La transformation qui vous dit, allez, on y va, on va faire ça, mais bien, on va pas faire ça à la légère. Et le monde qui vous dit que cette transformation, ce pas en avant, va vous être favorable. L'évolution, donc à long terme, c'est la mieux. Alors là, long terme, c'est le lâcher prise. C'est-à-dire que pendant que vous aurez fait ce grand pas ou ce grand saut, parce que pour moi, c'est un grand saut, ça va se mettre en place tout seul et vous allez être, détendu, zen. Vous allez voir les choses qui vont se faire tout seul, sans que vous fassiez quoi que ce soit, et on vous dire d'attendre que l'univers s'occupe de tout, en fait. Et la solution, c'est de vous entourer de personnes qui puissent vous contacter, qui puissent vous guider, qui puissent vous apprendre des choses. C'est aussi la foi en vous. Ayez foi en votre destin. C'est peut-être pas facile à dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais laissez-vous guider, ça vous ira très bien. C'est aussi l'évolution d'une situation, alors après avec des signatures, avec des contrats, avec quelque chose qu'on officialise. Mais c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On va voir avec le tarot mystique que je n'ai pas. Si, il est là. Les précisions avec ce tarot mystique. Alors les Verseaux, vous avez une nouvelle vie qui arrive, mais que ça m'étonne pas en fait, puisque quand on voit la planète Pluton qui va rentrer en début d'année dans votre signe, Pluton, c'est la transformation, c'est la régénération, c'est ce que l'on laisse du passé pour arriver dans l'avenir. C'est une reconstruction. Donc oui, c'est très très bon tout ça.
très très bon. Allez, c'est parti pour... l'étoile sur l'étoile. Nous allons mettre le soleil. Ben alors, hein, là, c'est le guide. Vous êtes guidé, vous avez l'espoir, vous avez des vœux exaucés, et puis vous allez quand même dans le soleil. Hein. Le soleil, c'est la chaleur, c'est la régénérescence. Je crois que ça se dit comme ça. C'est le fait que de briller. De briller. Vous allez dans le bon sens. La transformation. Alors, dans les obstacles, donc là, cette transformation va peut-être pas se faire comme vous le vouliez, ou alors vous n'aviez pas envie de faire cette transformation, mais l'univers va vous y pousser. De toute manière, vous serez obligé de le faire. Et donc, c'est pour ce renouveau, justement. Un renouveau, un changement. Donc, ce renouveau, il va falloir y aller. Hein, il va falloir sauter le pas. Alors, peut-être par rapport à la vie privée, hein, une nouvelle vie à deux ou une nouvelle vie tout seul. Ça peut être aussi dans le changement professionnel, hein, un nouveau travail, une nouvelle situation, un cap à changer, un cap à monter aussi peut-être, prendre plus de responsabilités aussi peut-être. Ça peut être aussi par rapport à un lieu de vie, hein, changer carrément de ville, de village ou de pays hein, aussi. Hein. Donc, c'est toutes des questions qui sont assez... est tombée celle-ci. Alors, sur le monde, la tempérance. Hein. Tempérance, c'est une très très belle carte aussi. Hein, c'est l'harmonie. Il va falloir chercher l'harmonie. Il va falloir chercher l'équilibre, être patient, être conciliant, être voilà. Il y a beaucoup de patience et d'harmonie dans ce nouveau projet. Hein. Pour le pendu. Le pendu qui vous dit d'attendre, de lâcher prise, de laisser faire les choses. Les choses se feront toutes seules. Et là, vous avez donc le mât. Le mât qui prend son baluchon et qui s'en va. Hein, c'est un nouveau départ, c'est de l'insouciance. C'est ce que je vous dis avec le pendu. Laissez-vous guider. Si vous devez partir quelque part, vous verrez, vous allez le sentir vous-même. Ça sera un déclencheur. Sur le pape qui vous dit que si vous avez la foi en vous, vous allez arriver à faire ce dont vous voulez faire. Et on a la papesse qui vous dit de bien étudier la question sur ce changement, sur ce nouveau départ. De toute manière, c'est quelque chose de nouveau, de renouveau. Donc, on voit qu'on analyse les choses pour savoir où on va et ce qu'on doit faire. Et en dos... c'est le choix. C'est ce que vous avez tout à l'heure qui est tombé 2 fois. Et tiens, je n'ai pas regardé. Tiens, avec le tarot de Marseille, la justice. Équilibrer vos plateaux, faire le bon choix et puis faire après avec ce renouveau une nouvelle vie. Hein. Un nouveau départ dans quelque chose. Alors, voyez si ça vous parle, dans quel départ vous voulez faire. Alors, sur la 1, l'étoile, à nouveau, enfin l'étoile, la lune. Donc, il y a quand même l'étoile, la lune et le soleil. Hein. Donc, là, on voit quand même que vous avez un ressenti assez fort de changer les choses, de faire bien les choses aussi. Et vous avez peut-être une envie c'est une envie de changement de vie, changement de couleur, voilà. Peut-être refaire aussi toute sa maison, faire des travaux, changer quelque chose. Pour la transformation avec l'arcane 13 et le jugement, on va mettre le renard qui dit de cette transformation, il va falloir le faire avec prudence. Alors c'est peut-être aussi, si c'est professionnel, une transformation par rapport à votre profession indépendante ou quelque chose comme ça. Mais avec le renard, on fait ça avec prudence. On ne se lance pas à la légère. On voit qu'on nous pousse à faire les choses, enfin on vous pousse à faire les choses, mais vous le faites quand même avec prudence. Hein. C'est pas quelque chose que vous aimez faire. Ce changement-là, ça vous titille un peu. Hein. Le monde, le changement de cap avec l'impératrice et le choix qui revient. Donc ce changement comment vous dire, ce nouveau, oui, c'est un changement, cette nouvelle direction que vous allez prendre, il va falloir le faire avec harmonie, et il va y avoir peut-être un choix de faire ou de pas faire, hein, d'aller dans ce choix ou pas, rester là où vous êtes bien, hein, mais
moi, je vous dirais, conseillerais de changer de vie. Hein. Avec, donc, il y a une personne qui peut-être aller voir une personne, aller vous habiter peut-être avec quelqu'un que vous appréciez, changer de vie peut-être par rapport à une personne, s'éloigner peut-être d'une personne aussi. Mais là, avec le lâcher prise, je vois qu'avec cette personne, soit on quitte carrément, si c'est relationnel, ou alors on s'en rapproche. Voilà, voyez ce que ça vous dit, mais pour moi c'est ça. Hein. Sur la papesse. Alors la papesse, c'est la réflexion. Beaucoup d'analyse, beaucoup de réflexion, l'introspection, on pèse le pour le contre, on fait des analyses, on fait des recherches. Et peut-être aussi des choses secrètes qui remontent, hein, qui vous poussent à faire les choses dues à ces informations. Et il y a la clé. La clé, c'est la solution. Pour vous, trouver la bonne voie, hein, en ayant foi en vous, c'est justement de bien analyser le pour, le contre. Et une fois que tout ça se sera fait, je pense que ça va être le déclencheur. Ou alors, il va y avoir un déclencheur pour vous pousser à faire les choses. Et là, vous avez la femme. Donc, il y a quand même peut-être relation, hein, quelque chose de plus sentimental ou peut-être relationnel. Hein. Ça peut être amical aussi. Hein. Mais je pense que dans cette... on vous pousse à aller voir alors soit l'autre, la bien-aimée, ou le bien-aimé, ou alors c'est l'inverse. Mais je pense que c'est vous qui devez faire un pas d'aller habiter avec la personne concernée. D'où ce pas à faire, est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je laisse tout, est-ce que je vais voir, voilà. Il y a quand même beaucoup comme là avec la lune, hein, la lune, le soleil, l'étoile, c'est des très bonnes cartes, mais ça amène à des ressentis, hein. Il y a des ressentis de joie, puis il y a des ressentis aussi pas de peine, mais de savoir qu'on va peut-être s'éloigner des gens qu'on aime pour retrouver quelqu'un que l'on aime encore plus, mais voilà, il va falloir équilibrer faire le bon choix, hein, équilibrer. Bon, bah écoutez, c'est pas mal dans cette guidance. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, les Verseaux. Cette nouvelle vie, parce que c'est quand même une nouvelle vie, hein, c'est un renouveau. Hein. Donc, vous allez faire le grand pas, le grand saut, là. Hein. Alors, avec les petites heures miroirs, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire en fin de guidance? L'harmonie. L'harmonie, vous l'avez avec la tempérance. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi de mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Alors moi, je vois avec eux, donc c'est peut-être ces personnes-là, mais pour moi, non. Je ne ressens pas les personnes que j'ai tirées là en mauvais. Il n'y a pas... Avec peut-être le renard, on vous dit peut-être de faire attention. Mais les personnes-là, pour moi, c'est plus un... Ouais, c'est plus des personnes qui vont se rassembler. Et là, vous avez la patience. Fais-toi confiance. Toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. Donc, il y a bien changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Voilà, bah écoutez, si cette guidance vous a parlé, les Verseaux, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager. D'ici là, on se retrouve bientôt. Vous pouvez aller aussi voir vos signes ascendants et lunaires qui pourraient compléter la guidance. D'ici là, prenez soin de vous et portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis au mois de décembre ou fin novembre. Au revoir, bonne journée.